documentaire de la première flottille Gaza We Are Coming. 20h30, salle de la mairie annexe des Grésilles. Un bateau français. Bonjour, Jean-Gabriel Jacquemont, je te connais, tu fais partie entre autres de la FPS. On se trouve aujourd'hui devant la mairie de Dijon par rapport à la flottille, un bateau pour Gaza. J'aimerais que tu me dises deux, trois choses là-dessus, s'il te plaît. Un bateau pour Gaza, ça rappelle, comme tu l'indiques, la flottille qui, il y a 6-8 mois, a tenté d'aller débloquer le blocus israélien. Oui. Le blocus israélien n'a pas été ouvert, levé à ce moment-là. Et nous pensons que comme les gouvernements occidentaux, les gouvernements internationaux n'interviennent pas pour faire cesser ce blocus, eh bien, nous pensons qu'il faut absolument remarquer encore le coup. Et par cette opération d'une flottille qui ne sera pas uniquement française, qui sera anglaise, qui sera allemande, qui sera canadienne, une vingtaine de pays s'associent à cette idée pour que le blocus soit levé, pour que le martyre des Gazaouis, de 1 million de Gazaouis qui sont dans 400 km², que ce martyre et cette vie impossible qui leur est imposée soit levée. Et nous demandons, par notre démarche et par les bateaux qui vont aller là-bas, à ce que cette anomalie, ce scandale cesse. Et nous voulons absolument, en même temps, montrer aux Gazaouis que nous les soutenons et que nous ne souhaitons pas que cette épreuve dure plus longtemps. Très bien, je vois qu'il y a des animations jusqu'à ce soir. Enfin, ça a démarré à midi. Eh bien, à midi, nous sommes allés sur le campus pour rencontrer le maximum d'étudiants et leur rappeler qu'il y a une présence à Dijon de cette tournée et pour leur dire également eh bien, que eux qui sont les jeunes de notre population, eh bien, qu'ils ont leur part de responsabilité à prendre pour que le scandale palestinien cesse. Très bien. Là, je crois qu'il va y avoir une marche qui va jusqu'à la place d'Arcy. Là, il est prévu ici de faire un rassemblement pour sensibiliser et pour appeler les Français à soutenir les Palestiniens. Oui. Et nous allons continuer le long de la rue de la Liberté pour, là aussi, solliciter les Dijonnais et ceux qui sont là. Et nous irons de nouveau faire un arrêt, place d'Arcy, oui, avant d'aller rejoindre tous ceux qui, eux aussi, travaillent pour le monde, le tiers-monde, oui, qui se trouve dans le Forum social mondial, rassemblé aujourd'hui en liaison avec Dakar, qui sont rassemblés au bar de l'annexe à la rue de Mons. Très bien. Ensuite, ça se termine en fin de journée à la mairie annexe des Grésilles, c'est bien ça? En fin de journée, à la mairie annexe de Dijon, là au Grésilles, eh bien, il y a la projection du film je dirais, Gaza We Are Coming, oui, et qui est le reflet ou le rappel de ce qui a été vécu par la première flottille. Et cette projection sera suivie d'un débat, d'une discussion, oui, concernant la vie en Palestine aujourd'hui. Merci beaucoup. Rachid, bonjour. Je te croise aujourd'hui sur la place de la Libération devant la mairie de Dijon à l'occasion d'un bateau pour Gaza. J'aimerais que tu me dises deux, trois choses là-dessus. D'accord, donc en fait je vous explique. Moi personnellement je suis le conducteur
Oui. Donc je suis venu de Lille. Oui. Avec bien sûr la participation de plusieurs collectifs. Oui. Donc personnellement, ainsi que mon voisin qui s'appelle Slimane, on est originaire de Lille. Par exemple, c'est Génération Palestine. Génération Palestine, Oui. donc située sur Lille. On a fait plusieurs villes. Et donc à chaque fois on a été reçu soit par des militants, soit par des personnes, des associations locales. Oui, un collectif ou Des collectifs carrément, voilà. Et donc on parcourt justement un petit peu la France, Oui. sur des villes un petit peu bien préparées, entre guillemets, pour pouvoir justement toucher un peu tout le monde et propager un petit peu l'information. Et on récolte les dons. Oui. Donc pour envoyer un bateau français donc, pour Gaza, sachant que ça va se faire au mois de mai, on va peut-être voilà, relancer la communication. Oui. Mais ici c'est surtout pour justement toucher voilà. La population et ceux qui ne sont pas forcément sensibilisés peut-être aussi. Voilà, tout à fait, voilà. Dans les villes que vous traversez, qu'est-ce que vous rencontrez finalement? Une solidarité? Comment ça se passe? En fait, je vous donne un exemple. Il y a 2 jours de cela, on a été reçus dans une église. Oui. Hier dans une mosquée. Oui. Aujourd'hui on est reçus carrément au niveau de la mairie presque. Oui. Oui. Donc voilà, c'est une ouverture, donc, que ce soit politique, culturelle. On sent un petit mouvement en fait. Un mouvement donc, de diverses origines, de diverses entre guillemets, orientations. Oui. Mais pour toujours un même lien qui est la Palestine, la cause palestinienne et surtout la justice. Parce que finalement c'est une démarche universelle et citoyenne en fait. Voilà, et c'est voilà, comme tout bon citoyen, on recherche une justice, on recherche une bonne chose, donc voilà. Très bien. Il y a combien de villes encore qui vont être traversées? Alors demain on est à Lyon, on sera à Grenoble, Avignon, Chambéry, Oui. Annecy, Nîmes, Montpellier, Sète, Perpignan, Toulouse, Bordeaux, Clermont, Caen, Alençon et la région parisienne. On finira le 21 dans la région parisienne. En fait, votre parcours, il dure combien de jours? Alors il dure du 2 février au 21, faites le calcul. D'accord, très bien. C'est quasiment 3 semaines en 20 fait. jours quoi. D'accord. En fait, ça va terminer par quoi? Il va y avoir quelque chose qui va être fait à votre retour? À chaque fois, en fait, nous, à chaque fois qu'on est là, qu'on est présent, on participe à des expositions, donc à des débats, à des conférences, éventuellement aussi comment dire, donc un film, une projection de film, Oui. avec justement derrière une sensibilisation, justement toucher concrètement les personnes. Oui. Et avec tout ça, on a un site qui est constamment ouvert, qui a été créé pour ça, donc avec des récoltes de dons en ligne, la projection donc, qui est disponible sur internet, téléchargeable gratuitement et légalement. Oui. Et donc justement pour pouvoir toucher un maximum de monde et que tout le monde entre guillemets se sente solidarisé voilà. Et mobilisé en fait. Surtout voilà, surtout ça. Je vous remercie à tous les deux. Je vous en prie, on espère que ça avancera. Merci en tout cas. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Ah non, mais salut. Ça, Alors le bateau Gazatour fait escale aujourd'hui à Dijon. Après avoir parcouru les villes de Lille, Lens, Strasbourg, Colmar et Mulhouse, nous sommes chez vous aujourd'hui pour sensibiliser et pour le projet Un bateau français pour Gaza. Alors ce bateau français pour Gaza fera partie d'une flottille d'une vingtaine de bateaux dans le monde entier. Et la France, grâce à vous, aura le droit d'avoir son bateau. Alors le bateau vise à dénoncer et briser le blocus de l'armée d'occupation illégale à Gaza, de faire respecter le droit international et de faire cesser la crise humanitaire subie par la population gazaoui, les 1,5 million d'habitants à Gaza. Ce blocus mis en place par cette armée illégale, armée d'occupation, depuis 2006. Alors le programme, là, nous allons nous diriger dans la rue de la Liberté pour rejoindre à 17h30 la place d'Arcy. À 18h, nous serons vers l'annexe 47 rue de Vosges.
Et ne manquez surtout pas à 20h30 la projection du film documentaire sur la première flottille, Gaza We Are Coming. Le film sera projeté à 20h30, salle de la mairie annexe des Grésilles. Ce film racontera le passage du premier bateau grec qui a réussi à rentrer lui en 2008. Donc voilà, le bateau français partira au printemps 2011 grâce à vous. Donc profitez de la venue de la caravane à Dijon, sensibilisez les personnes autour de vous. Une deuxième. Alors c'était Pour cesser la crise humanitaire subie depuis 2006 à la moyenne de 5 millions d'habitants. Nous allons diriger vers la rue de la Liberté pour donner la place à Bercy à 17h30. À 18h, nous serons dans l'annexe 47 minutes de vol. Ce soir, 20h30, on est remonté salle de la mini annexe de Brésil. Projection du film documentaire Gaza We Are Coming, suivi d'un départ. patienter un moment. Tirelires sont à votre disposition un peu partout dans la manifestation, la rue de la Liberté, je ne sais pas si on y est. On y est. Donc nous allons nous diriger vers la place d'Arcy. La place d'Armes pour les anciens, j'ai compris. La mairie annexe des Grésilles, la projection du film documentaire de la première flottille Gaza We Are Coming, suivi d'un débat avec notre ami Jean-Paul qui nous vient tout droit de Montpellier. Donc soutenez le bateau français qui partira avec la flottille internationale d'une vingtaine de bateaux au printemps 2011. Les tirelires sont à votre disposition un peu partout dans cette super grande manifestation organisée par nos amis de Dijon. Le collectif de Dijon. Cette escale aujourd'hui à Dijon, grâce au collectif créé par nos amis dijonnais. Après avoir parcouru les villes de Lille, Lens, Strasbourg, Mulhouse et Colmar, nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir le bateau français pour Gaza qui partira grâce à vous au mois de mai pour dénoncer et briser le blocus pour subissent 1,7 million de Gazaouis depuis maintenant 4 ans et demi. Pour respecter le droit international. Nous organisons les blocus mis en place pour l'armée illégale d'occupation. La projection du film documentaire Gaza We Are Coming. Bateau français pour Gaza. Le parcours de la première flottille. Les bateaux français pour Gaza. Les bateaux français pour Gaza. Projection du film documentaire Gaza We Are Coming. Film sur le prince. Cette projection sera suivie d'un débat.
Vive Gaza, oui. Le parti à Gaza en 2008. Gaza et un commune suivi d'un débat. La France enverra son bateau au printemps 2011. Illégal, mais cette armée illégale elle aussi. Alors venez ce soir nombreux, salle de la mairie annexe des Grésilles, pour la projection du film documentaire sur la première flottille, Gaza We Are Coming, suivi d'un débat avec notre cher ami de Montpellier, Jean-Paul. Après avoir parcouru les villes de Lille, Lens, Strasbourg, Colmar et Mulhouse, nous sommes aujourd'hui chez vous. Grâce au collectif qui s'est créé ici à Dijon, je vais laisser la parole 2 petites minutes à Jean-Paul. Mais la parole, je la prends ce soir pour animer un débat autour du film Gaza We Are Coming. Et il nous faut y retourner tous à Gaza. Il faut lever le blocus de Gaza parce que c'est pas possible. C'est pas possible, c'est que nous les Gazaouis. C'est pas possible de voir ce blocus, cette situation humanitaire inacceptable dans notre monde d'aujourd'hui. Il faut venir ce soir voir ce débat, voir ce film, voir cette situation. Il nous faut nous battre pour lever le blocus de Gaza. Il nous faut nous battre pour changer la situation humanitaire dans ce lieu. Il nous faut nous battre pour faire appliquer le droit international. Ce soir, Gaza We Are Coming, à 20h30, salle de la mairie, annexe des Grésilles. On peut applaudir là. À 20h30, salle de la mairie, annexe des Grésilles, pour la levée du blocus, pour l'application du droit international. Jean-Paul, bonjour. Je te croise aujourd'hui sur la place d'Arcy à l'occasion de la venue d'un bateau pour Gaza. Ouais. J'aimerais que tu nous dises quelques mots, s'il te plaît. Bah écoute, on est en train de faire le bateau Gaza Tour, c'est comme ça qu'on l'a appelé, Oui. le Tour de France. On va parler du bateau pour Gaza, du bateau français pour Gaza, qui doit partir en mai-juin. Bon voilà, on a besoin de 400 000 €, donc on va passer dans toutes les villes, un certain nombre de villes de France, pour Oui. parler de ça et pour parler surtout des 3 points qui amènent à faire la campagne, à savoir la levée du blocus, d'une part, la situation humanitaire inacceptable des Gazaouis, et bien sûr l'application du droit international, parce qu'au départ, les flottilles se sont créées pour que le droit international soit appliqué. Israël viole en permanence le droit international et ce n'est pas acceptable. On voit de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées par les passages qui sont faits, tant de cette démarche du bateau pour Gaza, mais aussi dans des démarches BTS aussi. Tout ça touche la population et sensibilise. Tout ça, ça se rejoint, que ce soit la flottille, ou le mouvement Free Gaza ou le mouvement BDS, repose sur 3 points qui sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on veut la fin de la colonisation, la fin de l'apartheid que vivent les Palestiniens et bien sûr le retour des réfugiés et leur compensation. Parce que tant que ces 3 points ne seront pas résolus, tant que le droit international ne sera pas appliqué sur ces 3 points, il n'y aura pas de paix, il y aura, parce qu'il n'y aura pas eu de justice. Donc effectivement, les gens comprennent ça de plus en plus et comprennent que si on veut la justice et la paix, il faut à un moment donné que ce pays qui s'appelle Israël écoute ce que disent les nations, écoute ce que disent les peuples. Oui. Le contraire n'est pas acceptable. Vous avez traversé d'autres villes, enfin toi tu es de Montpellier. Comment ça se passe dans les autres villes? Il y a la mobilisation, elle se passe comment? Elle est différente et variée, mais je Oui. crois qu'il y a eu un très bon accueil à Colmar, il y a eu une très bonne chose à Lille. Bon, Oui. alors, demain on va sur Lyon, Grenoble, Chambéry. Chaque ville est différente, mais ce qui est sûr c'est que
depuis l'affaire de Gaza, en tout cas, depuis décembre 2008 et janvier 2009. Et la flottille. C'est vrai que depuis le massacre qu'il y a eu à la flottille, je crois qu'il y a des choses qui sont plus acceptables et l'État d'Israël doit changer de politique. En tout cas, il doit appliquer le droit international. La politique, on verra après, c'est ce que disent aujourd'hui les Palestiniens. Oui. D'abord le droit international, respectons les conditions que les gens ont élaborées à un moment donné et après on verra. Merci beaucoup, à tout à l'heure.